Premier conseil, d'être bien au clair avec à la fois le domaine d'expertise, les connaissances et le savoir-faire ou le savoir-être qu'il souhaite pouvoir partager. Au-delà de ça, de se mettre à la place des futurs participants et d'imaginer de quoi eux ont besoin. Et de faire ce qu'on appelle en PNL une deuxième position, de bien comprendre quelles sont les compétences qui pourront être utiles à un groupe de personnes, on va dire ciblées. C'est faire cette deuxième position, chose que malheureusement beaucoup de formateurs ne font pas suffisamment. Ils partent de ce qu'ils savent, ils partent de leur carte du monde, mais le premier des conseils, c'est d'oublier ce que je sais pour se mettre à la place de celui qui ne sait pas. C'est de déconstruire ce que j'ai mis un peu en pilote automatique dans l'exercice de mes compétences. Donc premier conseil, une deuxième position perceptuelle. Deuxième conseil, c'est d'être au clair avec les valeurs qui m'animent. Qu'est-ce que je cherche à satisfaire ? Est-ce que ce que je cherche à satisfaire, c'est à la fois orienté sur moi, mais est-ce que c'est aussi orienté, et c'est fondamental, sur les autres ? Est-ce que je suis bien dans une orientation au service d'un système ? Et pas simplement pour obtenir des formes de reconnaissance en étant sur une scène. Ça fait une différence. Troisième conseil, c'est de préparer suffisamment son scénario pédagogique pour pouvoir bâtir un espace de confiance et pouvoir être souple après.